notre tête que nous sommes maintenant dans la saison de passer à l'action. Amen. Nous sommes dans la saison maintenant de passer à l'action. Dieu vient de créer un changement au niveau de notre esprit pour que nous changions notre attitude, pour que nous puissions mettre dans notre tête que nous devons maintenant passer à l'action pour changer les choses. Il y a un mystère dans la Bible. La Bible déclare, lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était victorieux. Et quand Moïse a baissé ses mains, Israël était faible. Amen. Donc nous sommes arrivés dans un temps où nous ne pouvons plus accepter de baisser nos bras. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons élever nos mains. Alléluia. De passer à l'action. Et quand tu te sens que tu es faible, appelle Jésus qui est le pierre angulaire pour te soutenir. Alléluia. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Nous devons, parce que nous ne devons plus reculer. Nous ne devons plus regarder en arrière. Nous devons maintenant regarder vers l'avenir. Parce que Dieu nous a déjà ouvert la porte de toute bénédiction qui se trouve en lui. Et maintenant, nous devons aller vers lui. Alléluia. Et nous devons avoir la foi que nous sommes attirés par cette bénédiction. Maintenant, voilà pourquoi ce matin, je veux vous parler sur passer à l'action pour la double portion. Passer à l'action pour la double portion. Nous allons lire 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 13. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 13. Amen. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui répondit, Élisée, restez ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Le fils du prophète qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre le fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en distance vis-à-vis eux, et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée lui répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Amen. Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il le déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêtait au bord du Jourdain. On va compter verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi le frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans cette parole inspirée, on nous révèle de mystères très importants. Et si nous la saisissons, si nous la comprenons prophétiquement, je vous dis, notre vie
ne restera plus la même. Alléluia. Et parce que vous devez savoir que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des créatures faibles. Amen. Dieu nous a créés comme des créatures fortes. Et voilà pourquoi au commencement, lorsqu'il nous a créés, la Bible déclare qu'il a pris la dimension qui était en lui et il va le déposer dans la vie de l'homme. Alléluia. Donc la dimension de Dieu lui-même, et il va le télécharger dans l'homme. Il va le mettre dans l'homme pour que l'homme soit une pierre vivante, pour que l'homme soit le dominateur, pour que l'homme soit le gouverneur. Alléluia. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Et voilà pourquoi lorsque le Seigneur nous a sauvés, il dit ceci: je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir, parce que Dieu veut nous voir dans la position du pouvoir, dans la position de gouverner, dans la position de dominer. Et c'est ça la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. Et Job dit, Dieu fait de grandes choses, il fait de grands miracles. Souvent l'homme ne se rend pas compte. Alléluia. Et je me dis que nous, ce matin, nous soyons prophétiques. Nous pouvons nous rendre compte de tous les miracles que Dieu fait. Et lorsque nous sommes conscients et nous nous rendons compte à chaque mouvement prophétique, à ce moment-là, nous allons saisir la pensée de Dieu. Nous allons saisir nos opportunités prophétiques et ces opportunités changeront notre vie. Alléluia. Et Élisée ici avait saisi une opportunité prophétique qui avait complètement changé sa vie. Dieu va bouger Élie dans 3 villes différentes. La Bible déclare, Élie, il était conscient de son enlèvement vers le ciel. Il avait compris que son ministère prophétique avait déjà pris fin. Alléluia. Et que Dieu avait ouvert les portes du ciel pour lui. Et Élie va dire à Élisée, il lui dit, l'Éternel m'envoie à Bethel. Amen. L'Éternel m'envoie à Bethel. Et vous savez bien que Bethel veut dire la porte du ciel. Amen. Amen. Notre père, notre patriarche Jacob, et c'est lui qui avait donné le nom de Bethel. Et en Bethel, il y avait le mystère. Notre patriarche, notre père Jacob, avait vu les ciels ouverts. Amen. Et il a vu les anges quitter le ciel pour aller vers le ciel et descendre. Et prophétiquement, Élie a dit, je pars à Bethel. Parce que Bethel était la porte du ciel, était la porte de la connexion. Mais Élisée va dire, j'irai avec toi. Je partirai avec toi. Or, c'est Dieu qui avait dit à Élie de faire quoi? De partir. Mais Élisée doit saisir un langage prophétique, doit saisir le mouvement prophétique. Il a dit, Dieu t'envoie, mais moi je vais me connecter à cette dimension-là. Amen. Je vais me connecter à cette dimension-là. Bien, écoutez-moi, à chaque fois qu'il y a un mouvement de Dieu, à chaque fois que Dieu bouge vers une autre dimension, même si prophétiquement vous n'êtes pas autorisé d'y aller, mais vous devez avoir la foi prophétique de se dire, là où Dieu bouge mon maître, par la foi, moi aussi je peux me connecter. Alléluia. Et c'est ça, quelque chose de très important que nous devons comprendre. Donc, Dieu a bougé Élie à Gilgal, Bethel et Jéricho. Amen. Il a bougé Élie dans 3 villes différentes. Maintenant, dans ces 3 villes différentes, il y avait des fils de prophètes. Amen. À Gilgal, il y avait des fils de prophètes. À Bethel, il y avait des fils de prophètes. Et en Jéricho, il y avait des fils de prophètes. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans ces 3 villes-là, tous les fils de prophètes avaient des informations que Élie sera enlevé. Vous comprenez? Ils avaient tous les informations prophétiques sur quoi Élie sera enlevé.
Mais parmi le prophète et le fils de prophète qui étaient dans ces trois villes-là, personne n'avait la capacité prophétique ou la vision prophétique de comprendre la motivation d'Élisée et de comprendre le mystère ou le bénéfice qui se cachait derrière l'enlèvement du prophète Élie. Alléluia. Ils avaient des informations, mais ils étaient incapables de comprendre la puissance ou la bénédiction ou les opportunités qui se cachaient derrière l'enlèvement d'Élie. Amen. Le problème, c'est quoi? Nous vivons dans un monde où nous tous, nous avons des informations, de la connaissance. Nous avons des informations spirituelles. Amen. Mais le problème, nous sommes incapables de lire les bénéfices ou les opportunités qui se cachent derrière les informations spirituelles ou derrière les informations de la connaissance et de la sagesse. Alléluia. Donc, tous les fils des prophètes avaient toutes ces informations-là. Mais le prophète Élisée avait une grande vision derrière l'enlèvement du prophète Élie. Alléluia. Premièrement, Élisée avait trouvé son appel prophétique dans le ministère prophétique d'Élie. Amen. D'abord, il avait trouvé son appel prophétique dans le ministère prophétique d'Élie. Cela veut dire il avait trouvé les intérêts de sa destinée dans la vie du prophète Élie. Parce que vous devez comprendre une chose, un jour je vous avais enseigné, je vous avais dit qu'Élisée, il était un chef d'entreprise. Amen. Amen. Il était un chef d'entreprise. Il avait son entreprise. Il avait son peu. Mais lorsque il a vu Élie, il a trouvé son appel dans le ministère prophétique d'Élie. Dites-moi, écoutez-moi, si vous voulez marquer la différence ou passer l'action vers les grandes choses, la première chose à faire, il faut d'abord chercher à trouver votre vrai appel. Amen. C'est quoi ton appel? Dieu t'a appelé pour faire quoi? Lorsque vous arrivez à trouver votre appel, vous aurez la vision prophétique de trouver les intérêts ou les opportunités qui se cachent derrière l'appel que Dieu vous a donné ou derrière la personne que Dieu vous a connectée. Amen. Et voilà pourquoi dans chaque ville qu'Élie a bougé, Élisée a suivi Élie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé son appel à Élie. Amen. Donc il avait trouvé des intérêts spirituels en s'attachant à Élie. Ça c'est un. Deuxième chose, il avait tout abandonné pour suivre le prophète Élie. Amen. Il a tout abandonné et il a suivi le prophète Élie. Quelqu'un qui arrive à trouver son appel, deuxième chose qu'il va faire, il va tout abandonner pour s'attacher à son appel. Amen. Il va tout abandonner. Quelles sont les choses qu'il va abandonner? Les choses qui vont à l'opposé de sa vision, les choses qui vont en contradiction de son appel. Amen. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte, en fait de faire quoi? De gagner Christ. Amen. Alléluia. Donc je n'ai pas dit ici que tu puisses abandonner ton travail. Je n'ai pas dit ici que tu puisses abandonner tes études. Mais tu sais certaines choses qui sont un blocage
qui peuvent t'empêcher à atteindre ton objectif, ce sont des choses-là que tu vas abandonner. Alléluia. Donc, Élisée avait tout abandonné pour s'attacher à Élie. Et voilà pourquoi il a trouvé beaucoup d'intérêts spirituels chez Élie. Et voilà pourquoi il s'est accroché. Il a passé en action pour bénéficier ou pour recevoir les choses qui étaient à Élie. Troisième chose, il a travaillé pour le prophète Élie. Amen. Il a travaillé pour le prophète Élie. Quand vous lisez la Bible, je vous avais déjà enseigné ça. Qu'est-ce qu'Élisée faisait? Il versait de l'eau sur la main d'Élie. Amen. Il a travaillé. Ce sont des points importants. Si vous regardez tous les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont respecté ces trois choses. Amen. Ils ont trouvé les rappels chez quelqu'un ou chez Dieu. Deuxième chose, ils ont tout abandonné. Et troisième chose, ils ont travaillé pour les autres. Alléluia. Il y a des sous-points à comprendre ici. Élisée, il avait compris premièrement la vision d'Élie. Parce que tu ne peux jamais travailler avec quelqu'un si tu ne comprends pas la vision de la personne. Amen. Élisée avait compris d'abord la vision d'Élie. Parce que si Élisée n'avait pas compris la vision d'Élie, il n'allait pas demander à Élie les doubles portions. Vous comprenez? Il avait compris la vision. Deuxième chose, il avait compris sa mission. Troisième chose, il avait compris la puissance de Dieu dans la vie d'Élie. Amen. Quatrième chose importante. Élisée, il avait dépassé tout sentiment humain pour continuer à servir Élie et les dieux d'Élie, afin que Élie arrive à réaliser son but prophétique. Je vais vous expliquer ici. Il avait dépassé tout sentiment humain. Amen. Pour servir Élie. Et ce point ici, ça bloque plusieurs personnes. Beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser, à avancer, à aller de l'avant, parce qu'ils mettent dans leur tête, ou ils sont influencés par les gens négativement. Pourquoi toi tu suis une telle personne? Pourquoi toi tu travailles pour lui? Tu ne vois pas qu'il te domine. Tu ne vois pas comme ça. Et dans la vie, quand tu laisses les sentiments humains prendre place, ou te bloquent, t'empêchent de suivre Dieu, ou de servir un leader, ou de servir ton patron, bien aimé, ces choses-là vont t'amener à l'échec. Alléluia. Va t'amener à l'échec. Parce que tu ne peux jamais devenir maître si tu n'es pas un disciple. Voilà pourquoi tous les prophètes, les fils des prophètes ont dit, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Donc, Élisée avait trouvé Élie comme son modèle. Donc, Élie, il était le point de référence pour... Élie était le point de référence pour Élisée. Vous comprenez? Dans l'autre sens, la mentalité de valeur qui était à Élie s'est trouvée aussi à Élisée. Donc, si nous voulons progresser, nous devons briser tous les sentiments d'orgueil, tous les sentiments humains, quand il nous dit que non, oh non, tu travailles pour la personne, tout ça. Il y avait un frère. Une fois, j'enseignais sur des mystères, comment tu peux te greffer à quelqu'un pour que ta destinée change. Comment tu peux servir quelqu'un. Amen. Pour que Dieu te ouvre aussi des grandes portes. Amen. Parce que Dieu nous a appelés à servir les autres. Dieu ne nous a pas appelés pour nous servir nous-mêmes. Et le frère a dit, ah non,
tu vois, tu nous enseignes ces choses parce qu'on veut que nous puissions devenir tes serviteurs. Vous comprenez? Pour que nous puissions devenir tes esclaves. Je lui ai dit, frère, tu as tapé à côté et tu as signé ton échec. Amen. Amen. Tu as signé ton échec. Parce que tu n'as pas compris et tu n'as pas saisi le principe qui amène vers le succès et vers la réussite. Amen. Nous sommes toujours appelés à servir les autres. Tu dois t'attacher à quelqu'un qui a une vision. Tu dois t'attacher à quelqu'un qui a des idées, qui t'influencent. Alléluia. Tu dois t'attacher à quelqu'un qui t'inspire. Parce que tu ne peux jamais t'inspirer par toi-même. Il y a toujours des gens qui nous inspirent. Il y a toujours des gens qui nous influencent. Et leurs influences, ça change notre destinée. Ça change notre vie. Et je prie que beaucoup de gens brisent ce sentiment humain. Alléluia. Parce que ce sentiment humain est devenu un problème aujourd'hui au sein de l'Église. Les gens pensent qu'ils sont en train de servir un homme. Or, en réalité, ils sont en train de servir Dieu à travers un homme. Alléluia. Et c'est ça ce qu'Élisée avait compris. Et ça, c'est qui était la clé du succès pour Élie. Amen. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible ici, tous les fils du prophète en Jéricho, à Gilgal et à Bethel, ils ont dit ton maître, mais pas leur maître. Or, Élie, il était leur professeur. Vous comprenez? C'était Élie qui donnait les cours, les cours prophétiques à Gilgal, à Bethel et à Jéricho. Vous comprenez? Mais ils vont appeler Élie le maître d'Élisée. Mais pas leur maître. Voilà pourquoi ils étaient incapables de comprendre. Maintenant, citez-moi les noms des fils des prophètes de Gilgal, Bethel et Jéricho. Il n'y a pas leur nom. Vous comprenez? Il n'y a que les noms d'Élisée. Citez-moi parmi les fils des prophètes en Gilgal, en Jéricho et à Bethel qui avaient laissé les doubles portions. Personne. Il y avait que Élisée qui a reçu les doubles portions. Pourquoi? Parce que Élisée avait fixé tous les objectifs que je vais vous dire ici. Amen. Et si nous voulons passer en action, nous devons d'abord comprendre ces choses. Maintenant, cinquième point, Élisée va fixer des objectifs prophétiques. Et c'est là où je vais vraiment aller dans la profondeur. Il va fixer des objectifs prophétiques. Première chose, Élisée avait compris que j'ai des talents, j'ai des capacités, mais je suis vide. Vous comprenez? J'ai des talents, j'ai des capacités, mais je suis vide. Il me faut quelque chose. Il me faut les doubles portions pour opérer dans une autre dimension. Mais où Élisée va trouver maintenant la source qui devait changer sa vie? Il va trouver ça dans l'esprit de Dieu qui opérait chez le prophète Élie. Et c'est là où il a compris. Si la dimension de mon maître vient sur moi, ma vie va changer. Mon ministère va changer. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Bien aimé, écoutez-moi. Si tu veux réussir dans la vie, n'allez pas loin. Observez seulement ton maître. Trouvez ton maître comme modèle. Tirez toutes les valeurs qu'il y a à lui. Cherchez à comprendre la puissance qui opère à lui. Et tu verras que ta vie va changer. Si tu veux savoir préparer, faire la bonne cuisine, regardez comment seulement ta mère prépare. Vous comprenez?
comment ta mère prépare et tu changeras ta qualité de faire la cuisine. Alléluia. Amen. Si tu voulais bien commencer à faire bien la maison, la chambre et tout ça, regardez seulement peut-être ta mère ou ton père. Trouvez-les comme modèle. Sur le tout des valeurs qu'il y a en lui, tu verras que ta vie va changer. Alléluia. Et c'est ça ce qu'Élisa avait compris. Élisa avait besoin de faire ce que son maître faisait. Amen. Amen. La loi du copie. Pourquoi les Chinois ont changé le monde? Hein? Les Chinois ont dit, nous n'irons pas loin. Nous allons que copier. Vous comprenez? Nous allons que copier. Nous n'allons pas loin, nous allons copier. Ils ont copié et les vins, les habits, les immeubles. Ils ont copié toutes les villes, tout ça, en Europe, tout ça. Ils ont imprimé ça chez eux. Ils n'ont pas fait la mauvaise chose. Non. Ils ont que copié. Donc ils ont trouvé ça comme modèle. Ils se sont inspirés à toi et ils ont fait ça. Aujourd'hui, il y a plus de grandes entreprises au du monde qui sont aujourd'hui en Chine. Alléluia. Donc, Élisa dit, moi je vais copier que mon maître. Je veux faire tout ce qu'il lui fait, moi aussi je vais le faire. Alléluia. Et c'est ça les objectifs prophétiques que nous devons avoir. Copier, n'allez pas plus loin, copier. Souvent, surtout les femmes, vous êtes spécialistes à copier. Quand vous voyez les modèles d'un habit comme ça, d'une panne comme ça, quelqu'un a mis, oh, tu dis, ok, comment tu as fait ça, tout ça? Tu cherches déjà, tu achètes déjà ton pan dans le wax là. Tu veux, c'est bien. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Copier ton maître, n'allez pas plus loin. Copier l'onction qui est en lui. Copier sa façon de communiquer. Copier sa façon de faire. Alléluia. Sa façon de prier, sa façon, ses valeurs. Copier ça. Et c'est ça la puissance, qui changera. Alléluia. Moi, j'ai des gens qui m'inspirent. Et je suis ces gens-là tous les jours. Je suis ces gens-là tous les jours. Je crois, mon épouse m'a posé la question cette semaine. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas toi. Tu veux toujours suivre ce messie-là, ce messie-là. Non, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il m'inspire. Ce qui fait que toute la semaine, je le suis. Vous comprenez? Parce qu'il m'inspire. Parce que je l'ai trouvé comme un modèle pour moi. Je l'ai trouvé un modèle pour moi. Et si lui influence le monde, pourquoi pas ne pas les regarder afin que moi aussi je sois influencé. Alléluia. Parce que Élisa avait compris la double portion vient pour changer la vie. Et la double portion, ça porte de l'intensité. Vous comprenez? Élisa avait compris ça. Il a compris que non, mon ministère, sans la double portion de la puissance qui est dans mon maître, je ne serai rien. Je ne changerai rien. Et je n'aurai pas de l'intensité. Maintenant, lorsque vous regardez Élisée d'avant, sans la double portion, et Élisée d'après, avec la double portion, ils n'étaient plus la même Élisée. Alléluia. Son ministère avait eu de l'intensité. Sa vision avait complètement changé. Amen. Lorsque vous passez à l'action pour avoir la double portion de la puissance bien-aimée, vous aurez de l'intensité au niveau de votre vie de prière, au niveau de votre méditation de la parole, dans le développement de vos idées, dans votre façon d'agir, dans votre façon de donner, de venir à l'église. Il y aura de l'intensité. Vous comprenez? Il y aura de l'intensité. Parce que Élisée n'avait pas négligé le domaine des doubles portions. Car derrière elle, il y avait une grande récompense. Dans d'autres sens, Élisée il était un prophète ambitieux pour les choses spirituelles. Vous me comprenez? Il était un prophète ambitieux pour les choses spirituelles. Nous devons être des personnes ambitieuses pour les choses spirituelles.
avoir de l'ambition pour les choses spirituelles. Ce n'est pas mauvais de dire que je vais devenir comme Paul. Ce n'est pas mauvais de dire que je vais devenir comme Étienne. Devenir comme Étienne ne veut pas dire que tu mourras comme Étienne. Non, 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 non. Vous comprenez? Devenir comme l'apôtre Jean ne veut pas dire qu'on te mettra dans l'île de Patmos. Non. Alléluia. Devenir comme Moïse, on ne veut pas dire que non, tu n'entreras pas au Canaan. Non, 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 non. Alléluia. Mais avoir des ambitions spirituelles pour devenir comme Déborah, devenir comme Rite, devenir comme Sarah, ce sont les ambitions spirituelles que nous devons avoir. Cela veut dire, la chose qui arrive, la manière dont tu as travaillé avec eux, ça peut aussi venir dans ma vie. Mais pour entrer dans cette dimension-là, vous devez passer en action. Amen. Vous devez passer en action. Une chose importante aussi, avoir la sensibilité de l'esprit. Élisée avait la sensibilité de l'esprit. Il était sensible au niveau de l'esprit. Il a compris que mon maître sera enlevé. Mais j'ai besoin de quelque chose. Beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir la double portion parce qu'ils ne sont pas sensibles au niveau de l'esprit. Quand tu es sensible au niveau de l'esprit, tu comprendras ce que Dieu parle, ce que Dieu veut. Tu seras sensible à tout ça. La sensibilité au niveau de l'esprit. Et je prophétise que Dieu nous donne et que Dieu vous donne la sensibilité de l'esprit. Alléluia. Je veux que Dieu vous donne la grâce de posséder la double portion de la puissance. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Si hier c'était impossible, mais je déclare ça aujourd'hui que ça devienne possible dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous voulons tous aller vers notre dimension. Nous voulons changer les choses. Que Dieu vous donne la sensibilité spirituelle. Amen. Une chose encore importante. Élisa avait reconnu qu'Élie n'était pas un homme ordinaire. Il avait compris qu'Élie était un homme extraordinaire parce que le Dieu Tout-Puissant opérait en lui. Il n'a pas considéré qu'Élie était un homme ordinaire. Souvent nous échouons parce que tu veux considérer ton patron comme un homme ordinaire. Tu veux considérer ton maître comme un homme ordinaire. Quand il te parle, tu le trouves comme un homme ordinaire. Non, 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 non. Quelqu'un qui a la santé spirituelle, il comprend que non. Quand mon maître parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Vous comprenez? C'est ça la sensibilité spirituelle que nous devons avoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vision des doubles portions avait permis à Élisée de vivre sa vision dans la puissance de Dieu. Amen. Il avait que pendant qu'il était là, lui disait que non, non, non. Moi, même si mon mère, l'héritage que je vais lui demander, qu'il me donne la double portion de sa puissance. Amen. Alléluia. Bien aimé, moi, il y a d'autres idées, quand il voit que quelqu'un côté lui commence à devenir puissant, tout ça, et commence à voir de la jalousie. Non, 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 non. Moi, je prie que je prophétise que vous me dépassez. Que vous trouvez plus de livres que moi. Que Dieu vous utilise plus que moi. Que vous devenez plus intelligent que moi. Alléluia. Parce que la dimension qui est à moi, il faut que Dieu vous donne sa double. Alléluia. Il faut que ça triple dans votre vie. La dimension que Dieu m'a donnée, il faut que ce soit multiplié encore de plus dans votre vie. Il faut que je vois que Dieu vous utilise que plus que moi. Parce que lorsque cela arrive, l'intensité va changer, les choses vont changer et que la vision va changer. Alléluia. Élisée, on voit sa dimension là dans son attitude. Amen. Il dit, tu pars à Gigal, j'irai avec toi. Tu pars à Jéricho, j'irai avec toi. Tu pars à Bethel, j'irai avec toi. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Amen. Poursuivre, traquer ton leader, traquer ton maître. Partout il va bouger. Tu la traques. Amen. Tu la traques. La Bible déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Traquer ton leader. Dans toute la dimension qui bouge, comme il bouge. Alléluia. Bougez dans toutes les dimensions. Écoutez-moi bien aimé.
Ne vis pas ta vie par rapport à l'argent. Ne vis pas ta vie par rapport aux besoins matériels. Mais vis ta vie pour la vision des doubles portions. Alléluia. Amen. Vis ta vie pour la vision des doubles portions. Souvent, nous négligeons la dimension de la double portion à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Alléluia. Cherchons premièrement la double portion. Quand tu as la double portion, bien aimé, le miracle va se multiplier. La grâce va se multiplier. Les choses vont se multiplier. Parce que la grandeur de votre destinée, ou la grandeur de notre destinée, est dans la recherche des doubles portions. C'est très important. La grandeur de votre destinée, ou la grandeur de ma destinée, est à la recherche des doubles portions. Lorsque Élisée a reçu la double portion, son ministère a changé, sa vie a changé. Il a commencé à faire les choses comme Élie. Mais lui, il a fait ça. Élie a fait que 7 miracles. Mais Élisée a fait 21 miracles. Vous comprenez? 21 miracles. Plus que même son maître. Alléluia. Parce que la grandeur de sa destinée était à la recherche de la double portion. Une chose encore importante. Quand vous êtes à la recherche de double portion, vous devez investir votre temps pour la double portion. N'investis pas ton temps